Bonjour, Monsieur Charton, professeur de mathématiques. Je vais vous présenter très rapidement et succinctement la spécialité mathématique en classe de première, à savoir qu'il n'y a pas de mathématiques en première générale dans le tronc commun, donc c'est un choix important pour l'élève de décider s'il continue les mathématiques dans le cadre de la spécialité ou s'il les arrête quasiment définitivement. Alors, pour ce qui est du contenu, donc cette première diapositive très rapide aussi, ça suit globalement le programme de seconde, voire de collège même. On étudie les fonctions, c'est abordé en début de troisième et c'est prolongé en seconde. On étudie les probabilités, même idée. Et on étudie la géométrie alors vectorielle. Là, on est plutôt sur ce qui a été démarré en classe de seconde. Évidemment, il y a d'autres nouveautés que les élèves ne connaissent pas du tout, qui vont découvrir en cours d'année. J'en profite pour dire que c'est en première, j'ai tendance à dire aux élèves, qu'on commence vraiment à faire des mathématiques. En tout cas, on découvre des théorèmes fondamentaux sans lesquels il est très difficile de prolonger les connaissances dans le supérieur. Alors, justement, concernant donc, le supérieur, on a pour vouloir faire des mathématiques en première, il faut plusieurs préalables. Le premier, c'est pourquoi pas avoir un projet déjà où il y aura des mathématiques dans le supérieur. Et en cas de flou, bah, ce n'est pas grave, on peut quand même faire des mathématiques en première, mais les deux conditions vraiment sine qua non, j'aurais tendance à dire, c'est les deux premières là qui sont notées. Il faut être motivé, il faut aimer les maths, et il faut avoir un bon niveau en classe de seconde. Donc, pas seulement une petite connaissance des propriétés, mais une vraie maîtrise des propriétés de seconde. On demandera en première beaucoup plus de travail personnel, beaucoup plus d'investissement personnel, beaucoup plus d'efforts personnels, donc beaucoup plus d'autonomie pour pouvoir acquérir, pour pouvoir maîtriser les méthodes. Ça demande quand même une base assez solide et une vraie motivation. Donc voilà les 4 points, grosso modo, des prérequis. L'usage de l'outil numérique, le 5e point, est un peu plus accessoire. C'est vrai qu'on utilisera la calculatrice, c'est vrai qu'on utilisera des logiciels, toujours Python, mais ça reste de manière on va dire, légère dans l'ensemble du programme. Donc, le profil d'études, ce que je disais tout à l'heure, c'est intéressant de faire des maths quand on ne sait pas ce qu'on veut faire ou quand on est certain d'en avoir dans le supérieur. Toutes les filières n'ont pas de mathématiques, c'est vrai. Le droit, par exemple, faire ses études dans le droit ou en philosophie ou en histoire géo ou en langue pure ne mérite pas de faire des mathématiques. Par contre, la plupart des autres filières ont un peu de mathématiques. Dans ce cas-là, il y a deux profils, grosso modo. Ou bien vous avez un profil à vocation scientifique. Et non seulement c'est obligatoire de faire des maths en première, mais il est même recommandé de les continuer en spécialité de terminale. Et pour les meilleurs, et pour ceux qui sont vraiment motivés par ces études scientifiques, il faut aussi, pourquoi pas, si le niveau le permet, aller chercher l'option expert, donc maths expert en terminale, pour approfondir, en tout cas pour découvrir d'autres notions mathématiques importantes pour la suite des études. Pour les autres qui choisissent les maths en première, alors il y a plusieurs profils, mais il y a ceux qui veulent faire du médical ou du paramédical, et il y a ceux qui veulent faire de l'économie. Alors, je mets les deux là en premier parce que dans ces deux versions, il y a beaucoup de maths, mais ce n'est pas forcément la matière principale. Donc, on a deux possibilités, ou bien on continue quand même la spécialité terminale mathématique, ou bien on l'arrête parce qu'on a d'autres spécialités qui vont devenir importantes. Par exemple, pour médical, ça peut être physique, chimie, SVT, économie, ça peut être économie et histoire, géopolitique. Et dans ce cas-là, on ne se prive pas des maths, on les continue, mais dans l'option maths complémentaire, qu'on ne peut choisir qu'après avoir fait maths en première. C'est intéressant. Il y a d'autres études qui comportent des maths, donc dans les sciences humaines, partout où il y a des statistiques, en fait, un peu, il y a des maths. Et aussi pour les élèves qui se destinent dès à présent à devenir professeurs des écoles, au concours, il y a des maths aussi. Donc là, ça vaut le coup de les avoir fait en première, fondamentalement, parce qu'encore une fois, il y a des théorèmes fondamentaux en première. Bon, pour la poursuite en terminale, ça dépend du niveau, de la motivation, et il y a le choix entre la spécialité ou l'option de maths complémentaires. Voilà, c'est tout. Rien d'autre à dire globalement sur les maths. Écoutez, je vous souhaite une bonne réflexion dans votre choix de spécialité et je vous remercie de m'avoir écouté.